gens. Dieu exalté soit-il, et à lui la louange nous a éprouvés, nous les gens de la demeure prophétique, au moyen d'une belle épreuve, en plaçant l'étendard de la bonne direction, de la justice et de la piété parmi nous, et en plaçant l'étendard de l'égarement et de la ruine chez d'autres que nous. Il nous a favorisés, nous, les Ahl al-Bayt, de 6 qualités. Il nous a favorisés de la science, de la mansuétude, du courage, de la bonté, de l'amour et de l'attachement dans les cœurs des croyants. Il nous a donné ce qu'il n'a accordé à personne avant nous parmi tous les mondes. C'est au milieu de nous qu'il y a la fréquentation assidue des anges et la révélation du livre de Dieu. Ô vous les gens, celui qui m'a reconnu, c'est tout à son mérite. Quant à celui qui n'y est pas arrivé, je lui annonce que je suis le fils de la Mecque et de Mina. Je suis le fils de Zamzam et de Safa. Je suis le fils du meilleur homme qui ait jamais porté de vêtements. Je suis le fils du meilleur homme qui n'ait jamais marché sur la terre, que ce soit pieds nus ou chaussés. Je suis le fils du meilleur homme qui ait jamais tourné autour de la sainte Kaaba. Je suis le fils du meilleur homme qui ait jamais accompli le pèlerinage et répondu à l'appel de Dieu. Je suis le fils de celui qui a été porté dans les cieux sur le Burak. Je suis le fils de celui qui a voyagé de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Je suis le fils de celui que Jibril a élevé jusqu'au lotus de la limite. Je suis le fils de celui qui s'est trouvé près de son Seigneur à la distance de 2 portées d'arc, ou plus proche encore. Je suis le fils de celui qui a prié avec les anges du ciel 2 à 2. Je suis le fils de celui à qui Allah, le glorieux, a révélé ce qu'il a révélé. Je suis le fils de Muhammad al-Mustafa. Je suis le fils de Ali al-Murtada. Je suis le fils de celui qui a donné des coups sur le nez des gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Je suis le fils de celui qui a combattu aux côtés du prophète avec 2 sabres et avec 2 lances. Et il a quitté son pays lors des 2 émigrations et il a reconnu le prophète comme messager de Dieu lors des 2 soumissions. Et il a participé aux batailles de Badr et de Hunayn et il n'a jamais nié Dieu. Je suis le fils du plus pieux des croyants. Je suis le fils de l'héritier des prophètes. Il est celui qui réprime les athées, le chef des musulmans, la lumière des combattants, la parure des adorateurs de Dieu, le plus patient de tous les hommes et le meilleur de tous ceux qui se mettent debout pour la prière parmi la famille de Yassine. Le prophète du Seigneur des univers, je suis le fils de celui que Jibril soutient et que Mikaïl assiste. Je suis le fils de celui qui protège les lieux sacrés des musulmans et qui tue les renégats, les infidèles et les tyrans. Je suis le fils du plus noble des Quraysh. Je suis le fils de celui qui, de tous les croyants, a été le premier à répondre à l'appel de Dieu et de son prophète. Je suis le fils de celui qui est indulgent et généreux, radieux et intègre, courageux et brave. Il est patient et il est jeune souvent. Il est poli et droit. Il est intrépide et valeureux. Il a terrassé les mécréants dans les batailles. C'est lui le lion du Hijaz. C'est lui la victime expiatoire de l'Irak. C'est le père de Hassan et de Hussein. C'est mon grand-père, Ali, fils d'Abu Talib. Et je suis le fils de Fatima Zahra. Je suis le fils de Khadija al-Kubra. Je suis le fils de celui qui a été tué injustement. Je suis le fils de celui qui a eu la tête tranchée. Et je suis le fils de celui qui est mort assoiffé. Et je suis le fils de celui qui gît sur la terre de Kerbala. Et je suis le fils de celui à qui on a arraché ses vêtements et son turban. Je suis le fils de celui qu'ont pleuré les anges du ciel. Et je suis le fils de celui qu'ont pleuré les djinns sur la terre et les oiseaux dans les airs.
Je suis le fils de celui dont la tête a été exhibée sur la pointe d'une lance. Je suis le fils de celui dont les femmes ont été emmenées captives depuis l'Irak jusqu'à Damas. Je suis le fils. Je suis le fils. L'imam Zayn al-Abidin continua ainsi de dire: je suis le fils de... Et les gens éclatèrent en sanglots. Yazid avait vu la foule d'abord surprise s'émouvoir à mesure que l'imam Zayn al-Abidin parlait. Certains avaient commencé par essuyer furtivement une larme. D'autres n'avaient pas pu cacher leur désarroi. Maintenant, toute l'assistance pleurait sans retenue. Yazid eut peur que les gens se révoltent, mais il ne savait que faire pour imposer le silence. À l'imam Sajjad, une fois encore, il chercha son salut dans la ruse. Il l'ordonna au muezzin de faire l'adhan, sachant que l'imam serait ainsi contraint de cesser son discours. Allahu Akbar! Allahu Akbar! On pouvait entendre l'imam Zayn al-Abidin répliqua: oui, rien n'est plus grand que Dieu. Tu magnifies quelqu'un qui ne se mesure pas. Ashhadu an la ilaha illallah. Oui, j'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors de Dieu. Dit l'imam Zayn al-Abidin: mes cheveux, ma chair, mes os et mon sang témoignent. Et lorsque le muezzin dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est le noble messager de Dieu, alors Ali Zayn al-Abidin se tourna vers Yazid et dit: oui, ce Mohammed, est-ce ton grand-père ou bien est-ce le mien? Si tu dis que c'est ton grand-père, alors tu mens et tu renies Dieu. Et si tu dis que c'est mon grand-père, alors pourquoi? Pourquoi as-tu massacré sa descendance Yom Ashura? Pourquoi as-tu tué mon père et fait captive ses femmes? Et pourquoi m'as-tu fait prisonnier? Puis il ajouta: ô vous les gens, se trouve-t-il parmi vous quelqu'un dont le père et le grand-père est le messager de Dieu? L'imam Ali Zayn al-Abidin est descendu du mimbar et les gens se rassemblèrent autour de lui. Ya Hussein. On n'entendit plus que le bruit des sanglots et des gémissements poussés par la foule en détresse. Le cachot était plongé dans l'obscurité. Pourtant, au dehors brillait un soleil éblouissant. L'imam Ali Zayn al-Abidin priait, le front posé sur le sol. Les autres survivants de la famille du prophète aussi priaient. Dans les ténèbres de la prison, Zainab priait assise. Tant ses forces avaient décliné, la nourriture était si mesurée qu'elle laissait sa maigre part aux enfants, se contentant pour elle-même d'un peu d'eau. Cette eau dont fut privé Hussein. Elle était trop faible maintenant pour tenir debout. Les heures passaient. Les prisonniers priaient toujours. Ils n'interrompaient leur acte de dévotion que pour pleurer amèrement au souvenir des êtres chers qu'ils avaient perdus à Karbala. Dehors, la nuit avait succédé au jour. Mais qu'est-ce que cela changeait dans la nuit du cachot? Un cri et des pleurs redoublés attirèrent Zainab près de Soukaina. Ma tante, dans mon rêve, j'ai vu mon père. Et je ne l'avais pas vu depuis qu'il nous a quittés ce jour horrible. Alors je lui ai tout raconté. Et j'ai tout dit à mon père, tout ce que nous avons enduré jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit: Soukaina, tes souffrances m'ont assez duré. Soukaina, ma fille chérie, je suis venu te chercher. Soukaina éclata en sanglots, alors toutes les femmes et les enfants aussi se mirent à pleurer. Et Yazid, qui passait à ce moment-là près d'un soupirail de la prison, demanda ce qui se passait. Des gardes lui dirent que Soukaina, la fille de l'imam Hussein, voulait voir le visage de son père. Yazid donna des ordres. Des gardes entrèrent bientôt dans le cachot. L'un d'eux portait un plateau d'argent recouvert d'une étoffe de soie. Le garde déposa le plateau devant Soukaina
Il retira l'étoffe. La torche qu'il brandissait éclaira la tête de l'imam Hussein. Soukaina s'empara de la tête de son père. Elle la serra contre elle, l'embrassant comme elle l'avait embrassé des milliers de fois quand il était vivant. Au bout d'un moment, ses sanglots se calmèrent. Ses sanglots cessèrent, alors Zainab approcha. Elle approcha de Soukaina qui ne bougeait plus, recroquevillée autour de la relique de l'imam. Soukaina, ma fille, ne reste pas penchée ainsi sur la tête de ton père. Mais Soukaina ne répondait pas. Zainab voulut secouer doucement l'épaule de l'enfant, mais Soukaina avait cessé de vivre. Soukaina avait cessé de vivre. Il y a 2 jours comme ton jour, ya Abba Abdellah. Son père tant aimé avait tenu la promesse qu'il lui avait faite en rêve. Maintenant, elle était avec lui au paradis. Les rapports de sa police ne laissaient pas de quoi préoccuper Yazid. Trop de gens murmuraient contre lui. Trop de rumeurs circulaient à propos du sort cruel qu'il avait infligé à la famille du prophète. Des femmes allaient même jusqu'à le traiter de lâche, ainsi que leurs maris, parce qu'ils ne s'opposaient pas au tyran. Yazid avait perdu le sommeil. Il craignait maintenant sérieusement d'être renversé. Mais presque 50 ans de présence omeyyade, malgré un quart de siècle de pouvoir absolu, aux mains de son père d'abord, ensuite entre les siennes, malgré tous les efforts déployés pour inculquer aux masses la haine de la famille du prophète, d'Ali, de Hassan et de Hussein, malgré la crainte, à défaut d'amour qu'éprouvaient les gens pour les descendants d'Abu Sofyan, malgré tout cela, dans son fief de Damas, Yazid tremblait encore pour son trône. Alors il décida de faire sortir de prison les survivants du massacre. Il affirma publiquement qu'on l'avait trompé, que Hussein n'était pas aussi rebelle qu'on le lui avait dit. Il jura que jamais il n'avait ordonné qu'on tue le petit-fils du prophète et que si lui, Yazid, avait été présent à Kerbala, il n'aurait pas permis qu'on lui fasse ce qu'on lui avait fait. Et ainsi, les gens de la demeure prophétique firent le chemin inverse. Ils montèrent sur la caravane et se dirigèrent vers Kerbala. Il y a 2 jours, comme ton jour, ya Abba Abdellah, les gens de cette maison se sont vêtus de l'excellence. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.